Tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la série sur le produit du jeu Tour de France 2024. Et comme vous le savez, aujourd'hui c'est la fin de notre temps, mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Et comme prévu, on allait perdre énormément de temps aujourd'hui. Avec Brio Roland, forcément on n'a que 64 pavés sur le retour. On connaît pas les pavés. Et Albanese qui va prendre très cher ce soir. C'était limite notre meilleure chance au général. Écoutez, on craque. C'était prévisible honnêtement avec notre course Brio Roland. Forcément, on n'est pas très bon en pavé. On va quand même faire. On va perdre énormément de temps. Donc le général c'est fichu de toute façon. Même un top 20. Après, il y a des coureurs qui ont fini très loin. Mais bon, on va quand même être épaulé par nos coéquipiers sur cette fin d'étape. Devant Victor d'Anthony Turgis. Comme la 9ème étape du tour, Victor de Turgis devant Vermeersch, Warren Schold, White, Walscheid et Hofstetter. Alors celle-ci, il fallait la chercher aussi. En tout cas, c'est compliqué pour notre part. Albanese qui a fini très loin. Heureusement que je lui ai dit à ce con de nous attendre. Enfin, bien mal de nous attendre quand même. Il est pas con, mais bon voilà, à un moment, en tout cas, on est en difficulté. On va finir très loin. Ah, c'est dommage, on a peut-être eu l'étape de Cambrai, peut-être qu'on a mieux fini. Malheureusement pour nous, on n'est pas assez fort forcément sur les pavés. On va quand même bien s'accrocher dans le final de cette étape. Et j'ai demandé à Desmar et bien mal de se faire décrocher parce que bon, ils étaient déjà avec une moins bonne barre. Ils n'avaient pas faire grand chose non plus dans le final. Donc bon, on va quand même remonter quelques coureurs. On va prendre cher ce soir. Je sais pas combien de temps on va prendre. On va prendre 6 minutes peut-être. On a déjà perdu 6 minutes. Ouais, 6:30 à peu près, un truc comme ça. Mais bon, aussi on va perdre énormément de temps. Mais après, c'est les monts pavés. Donc en soi, la note ballon compte. Mine de rien, c'est juste que nous, on passe pas les monts dans tous les cas. Mais bon. Cette étape aurait été limite cauchemardesque pour nous, même si d'habitude elle fait pas non plus tant de dégâts que ça parmi les favoris. On passe la ligne à une 55e position avec Brieux. C'était compliqué. Je vous ai pas non plus énormément montré parce qu'en soi il n'y avait pas grand chose d'intéressant, juste qu'on est loin. On perd le maillot blanc, mais on a le maillot blanc, ouais, bleu à pois blanc, enfin bleu foncé quoi. Donc on est encore en tête du classement de la montagne. Ce qui est correct, c'est que l'objectif qu'on s'était fixé que prendre un deuxième 4. On verra, de toute façon on tentera l'échappée demain. Je pense que ça va être assez important, mais intéressant de prendre l'échappée. De toute façon c'est la solution la plus intéressante pour nous. Mesdames et messieurs, accueillez-le chaleureusement. Voici le vainqueur de l'étape. Victoire d'Anthony Turgis, c'est celle-ci, on peut la savourer. Victoire d'Anthony la mérite, comme sur le tour. N'hésitez sur les chemins blancs ou chemins de ligne, appelez ça comme vous voulez. Chemin empierré, chemin de terre. Victoire d'Anthony, ça fait plaisir cette victoire. Le jaune pour Van Aert, le vert pour Philipsen, le maillot du meilleur grimpeur, il est sur nos épaules, et oui. Normalement, si on termine la prochaine étape dans les délais, on ramènera ce maillot. Et puis, le maillot blanc pour Pidcock qui le récupère. On aura, même si on sera plus bas de notre forme pour la fin de saison, on a l'objectif d'essayer de décrocher notre première victoire sur le retour. Bon, on open tour parce que le retour on va terminer. Du côté du classement général, du côté du classement d'étape, pardon, c'est Anthony Turgis. On conserve le maillot à poids, pas négatif. Le français du type de Total Energy en 3h16 minutes et 31 secondes qui s'impose avec 10 secondes de modification pour lui. Du côté du classement général, c'est Wout van Aert, le belge de la Visma Zebak en 14h53 minutes et 21 secondes. Pour le belge, du coup, oui, nous, on a 34e. Non, on est 18e. Du côté du classement du meilleur grimpeur, c'était Sénéchal, je crois, 34e. C'est Brio Roland, encore français, notre équipe de l'Arcabian Biotel avec 10 points. 13 points, c'est nous, mais 3 points pour Kilic et 2 pour Direggi. Du côté du classement par points, c'est Jasper Philipsen, le belge de l'Alpecin de Quenin, quelques 130 points pour lui. Du côté du classement, on va essayer de remonter avec le sprint inter. Du côté du classement, et après il y a Vermeersch aussi devant nous. Du côté du classement des jeunes, c'est Tom Pidcock, le Britannique de l'Ineos, on va dire, en 14h53 minutes et 31 secondes. Et puis du côté du classement par équipe, c'est l'équipe Emirati Ultimate en 44h44 minutes et 59 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Anthony Turgis, section 79 km, le français du team Total Energy.
Et puis du côté du classement Pro Cycling, individuel plus 0 PPC, 998 PPC toujours pour Tadej Pogacar, le semaine de l'AUE Team Direct. Et puis du côté du classement Pro Cycling par équipe, plus 4 PPC, 1760 PPC pour l'équipe landaise du team Visma Lease Bike. Et puis nous, ultime étape. Et cette étape, on va essayer d'aller chercher quand même, pourquoi pas les secteurs pavés qu'il y a, parce qu'on en a encore 9 en 1, 2 ou 3 étoiles à aller chercher, puis on a des 4 ou 5 étoiles à aller chercher. Et puis si on peut passer en tête des difficultés, on va pas s'en priver non plus. Plus de secteurs on va passer en tête, mieux ce sera pour nous. De toute façon, on sait qu'on jouera pas grand chose dans le final et que l'échappée n'ira peut-être pas au bout. Allez, à tout de suite dans le final de cette étape. A tout de suite. Allez, c'est le final de cette étape et on est à la fin avec 2 minutes d'avance. J'ai pris tous les points du classement de la montagne, j'ai fini 4ème au sprint intermédiaire, j'ai dépensé beaucoup de force pour venir à l'avant, mais heureusement que j'avais bien Mans et c'est Neige qui n'a pas pu y aller finalement. J'ai passé tous les secteurs pavimentés, donc on aura parce qu'on a passé 10 secteurs de classés entre 1 et 3 étoiles en tête, et même maintenant on est à 12, hein, donc il nous en reste 3 sur 5, 15 du coup à aller chercher. On est plutôt pas mal, le problème c'est qu'on a toujours 2 minutes d'avance à 17 km de l'arrivée. On serait sur du plat, le théorème de Robert Chapat de 1 minute par tranche de 10 km pour une échappée serait respecté. Mais on est sur un terrain vallonné, avec des secteurs pavés, mais surtout qu'on ne récupère pas beaucoup de temps. Depuis quand même pas mal de temps, et de toute façon on est obligé d'accélérer. Avec Brieux, on espère notre première victoire en pro. Comme c'est que derrière, est-ce que ça collabore avec moi? Bah je suis pas sûr. Après j'ai quand même pas mal accéléré à certains moments, mais les gars, vous voulez pas une victoire? Bah moi je vais y aller, hein. C'est aussi simple que ça, s'il y a personne qui veut collaborer, j'y vais, hein. Je vais pas vous attendre, hein. Hop là, là on a rebondi sur la barrière, allez. Si on peut avoir un tout petit peu de pente qui nous permette de récupérer un minimum, voilà. Ne serait-ce que du rouge ou du bleu. Et derrière ils sont revenus une 30, hein. Une minute 30, voilà. Hop là, ça c'est bien. Passer ce virage, celui-ci en prime, allez. Et ce gros il veut pas passer, bah écoutez, moi je vais accélérer, hein. Les mecs qui reviennent sur moi mais ils veulent plus collaborer, bah frérot je vais faire à fond. C'est quoi, c'est le Kreuzberg après? Je crois que c'est ça, hein. Donc on va le faire à fond, hein, ce Kreuzberg, écoutez. D'ailleurs tout le monde a pris son bleu et son rouge sauf Albanese. De toute façon c'est pourquoi pas une victoire pour nous. 1700 mètres, 4,9% de pente moyenne pour ce Kreuzberg ici. C'est un 3ème catégorie, allez. On va se mettre à l'attaque très clairement. Une 30, ça peut aller au bout, hein. Ça peut aller au bout, c'est pour ça qu'on va attaquer pour essayer de se séparer de nos compagnons d'échappée. Bon derrière Van Der Poel attaque, il est en train de faire une grosse différence, mais nous on est obligé d'y aller de toute façon, hein. Parce que derrière ils en gardent mais ils veulent même pas collaborer avec nous, donc c'est ça qui est un peu chiant. Après j'ai beaucoup montré quand même les muscles entre guillemets à rouler. Mais là il n'y a plus personne qui reste dans ma roue, ça y est. On a fait la différence pour le moment. Il reste 10 km, on n'aura peut-être pas la barre bleue qui nous permettra de tenir 10 km, mais il y a de la descente avant l'arrivée. Van Der Poel est de minute 25 et de toute façon il devra utiliser beaucoup de barres. Mathieu Van Der Poel pour revenir sur nous. Albanese derrière, il a 2 minutes, mais putain mais... Eh mais ce jeu, mais ça me saoule, pourquoi les mecs? On sait pas pourquoi, hein. Ils sont bien placés, enfin ils sont dans le peloton, on sait pas pourquoi ils se disent on va se relever. Mais c'est un truc de ouf, c'est un haut les gars. Putain, on a un mec qui est 6ème du général, il se relève, mais il est complètement abruti ou c'est comment? Donc on a passé 13 secteurs pavés de 1 à 3 étoiles en tête. Donc il nous en reste 2 potentiellement si on gagne. La prochaine difficulté. Il durcit la course. Quel maillot à poids, c'est sûr, il est à la maison. Ça nous fera un up, le 2ème catégorie. Plus les secteurs pavés passés. Même je pense que terminer une course avec des secteurs pavés, c'est... Ça doit être on a dû terminer notre 3ème et notre 4ème et notre 5ème course comme ça. Donc écoutez, voilà. Une 30, hein. Normalement ça ira au bout je pense. Est-ce que la bagarre est avec les hommes du général ou avec... C'est du peloton. En tout cas c'est notre première victoire, on peut être au bout de la route ici. Et en plus ça fera un up de remporter une course avec des secteurs pavés. On va pas trop s'enflammer. Parce que certes il y a une 25 avec une descente et tout. Mais attention quand même, hein, parce que le vieux Quarmont c'est très difficile comme enchaînement. Derrière mes coéquipiers sont tous revenus. Enfin non, ils sont pas revenus, il n'y a que Albanese qui est de retour, c'est plutôt ça. On va se replacer, la barre elle est quand même assez petite, hein. Pour une ascension, le vieux Quarmont ce sera 2000 mètres, hein, à peu près au sommet. 2800 je crois dans ce versant là. Enfin pas ce versant là, mais vu qu'on continue jusqu'à l'arrivée, on aura la descente, hein. Normalement il faut que tu tiennes bon Brieux. Parce que c'est peut-être ta première victoire et une étape de ballon remportée, plus une étape avec des secteurs pavés remportés. En 2ème catégorie, ce sera notre 3ème. Le peloton est maintenant pointé à 1 minute. On est en train de s'envoler pour peut-être prendre pas mal de up.
aujourd'hui. Et pourquoi pas avoir des belles chances à défendre sur l'Open Tour. Il entame la Ah, moins de la minute, Brieux. Faut tenir. De toute façon, il se présente au pied du vieux Quarmont. On a même pas eu la descente. Ah, ça va descendre comme neige au soleil presque. 2700 mètres, 3,6% de moyenne. Cette ascension finale, faut qu'on tienne. Je suis pas sûr qu'on ira jusqu'au bout. Aujourd'hui, aïe. Baisse un peu le rythme ou tu vas vite le payer. Normalement, c'est quand sur du plat, ce serait Il y a du mouvement derrière. 20 secondes dans le dernier kilomètre. Mais là, il nous reste 2 km encore à tenir. C'est pas sûr que ça aille au bout. Allez, parce que derrière, ils vont attaquer fort. Ils vont attaquer très fort derrière, surtout qu'on est à l'arrêt. Dans le vieux Quarmont. Ça va être terrible comme des illusions pour nous. Non, il se fait récupérer quasiment sous la flamme rouge. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Il attaque. On est récupéré à 1 km 400 d'arrivée, non. C'est terrible. Ah putain, on s'est récupéré par tous les favoris. Ah, on aura trop tenté, je pense qu'on a... Fallait peut-être pas qu'on joue tous les classements de la montagne ou qu'on attaque trop nos adversaires, mais c'est ça le problème. C'est que de toute façon, sinon ils collaboraient plus avec nous et on était obligé de rouler. Et par contre, Albanese, il est là, mais bon, écoutez, il veut même pas jouer le général. Le mec, il est 6ème, il veut pas le jouer. Oh non, j'ai très clairement le seum. Bah écoute, on va même finir en défaillance cette étape. Écoutez, on aura bien réalisé. Bon, déjà, il y aura une place au général, mais bon, écoutez, on ramène un classement du mur grimpeur. Est-ce qu'on ramène la combativité? Peut-être. En tout cas, malheureusement, on va craquer aujourd'hui, c'est triste. Ah, on termine à la minute, hein. On aura totalement craqué dans ce vieux Quarmont. Je pensais qu'on avait la descente qui nous aurait aidé, mais pas du tout. Et le peloton qui a bien géré, hein. On va quand même chercher une 16ème place à l'arrivée ici. Ah, mais cette arrivée, elle est vraiment difficile à exercer. Le problème, c'est que tu fais même pas d'écart quasiment. Ah non, le dernier secteur a été trop dur pour nous, honnêtement. On aura tenté, mais écoutez, ça marche pas aujourd'hui. On va quand même prendre des ups, hein, d'un classement de la montagne rapporté. 2 secteurs pavés et des courses peut-être avec des secteurs pavés terminés ainsi que le deuxième catégorie, mais c'est dommage pour nous. Notre première victoire pro aujourd'hui. C'est embêtant. 8 heures de Matej Moric, le Slovène de la Bahrain Victorious. C'est Matej Moric qui remporte le général. Le vert professionnel finalement, il a fait des écarts. Le maillot meilleur grimpeur pour Brieux Roland, c'est notre premier classement rapporté. Ça fait des points ici, donc c'est important. On profite de ce maillot, un premier maillot qu'on rapportera à la maison définitivement. Parce que le maillot à poids du tour, on l'a porté pendant 15 étapes, ça sera un record, hein, limite. Mais on l'a rapporté que pendant 2 semaines presque. Et le blanc pour... On n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Tom Pidcock. C'est que vous m'avez pas fait mentir. On finit avec le maillot à poids, c'est super. Félicitations à vous, vous vous êtes bien battus. Je suis fier de vous. Matej Moric, le Slovaque de la UAE Team Emirates, s'impose en 3h29 minutes et 39 secondes avec 10 secondes de modification pour lui. Du côté du classement général, Albanese fait 6, pourquoi pas. Il y a 5 Pedersen, 4 Van Aert qui a totalement explosé dans le final. 3 Pidcock, 2 Van Der Poel. Mais c'est Matej Moric, le Slovène de la UAE Team Emirates, qui s'impose en 18h23 minutes et 0 secondes. Moric qui remporte le général, pourquoi pas. Du côté du classement, il met un grimpeur. 19 points pour Brieux Roland, le coureur français de notre équipe de la Arcabian Biotel. On a pris limite tous les points. Depuis l'étape 2. Fait une grande partie en tout cas. Du côté du classement par points, c'est Jasper Philipsen, le Belge de la Alpecin Konak avec 130 points. On est en bonne forme, mais lui il a pris une chute grave. Et puis du côté du classement des jeunes, c'est Thomas Pidcock, le Britannique de l'Ainos Grenadier, en 18h23 minutes et 10 secondes. Et puis du côté du classement par équipe, en 55h17 minutes et 20 secondes, c'est l'équipe Emirati, la UAE Team Emirates. Et puis du côté du classement par équipe, du côté du classement de la combativité. Ouais, du côté du classement de la combativité, c'est Anthony Turgis avec 179 km pour lui, le français du team Total Energy. On n'a pas du tout la combativité, genre pour 40 bornes. Dommage, on aura quand même tenté. Et puis du côté du classement Pro Cycling par équipe, dans cette étape, plus 84 PBC. du côté du classement Pro Cycling individuel, plus 24 PBC, 1022 PBC pour Tadej Pogacar, le Slovène de l'UAE Team Emirates. Sur nous, Et puis du Ineos, côté du qui classement Pro Cycling par équipe, énormément là. Mais nous, plus 84 PBC,
1844 On a plus PPC de temps de pour retard hein, sur l'équipe UAE. Emiratis et UE Team Mirage. Et après, Ils ont pas mal, ils perdent des points sur en plus de nous. temps Ineos, sur ils Soudal. en récupèrent Si on peut énormément là. éventuellement essayer d'aller chercher, mais Mais Visma ouais. on les aura pas hein, de toute façon. Nous on a plus de 100 de retard hein, sur UAE. La Visma qui sont juste Et énormes. après, plus de 100 aussi sur Soudal. Ça on peut éventuellement essayer d'aller chercher, mais Visma on les aura pas hein, de toute façon. La Visma qui sont juste énormes. Et on passe de 76,9 il me semble à 77,5 de général. Pas mal d'objectifs réalisés déjà. Plaine plus 0,70, sprint plus 0,70, mais accélération plus 1,74. Passer en tête une côte ou col de catégorie 2, 3 sur 3. Bon après ce sera vraiment gagner les sprints inter et remporter des étapes. Hein. Mais bon. Du côté de la note Vallon, plus 1,78. Gagner un classement général de la montagne, moyenne montagne plus 2. Passer en tête une côte ou col de catégorie 2, 3 sur 3 et gagner un classement général de la montagne. Plusieurs montagnes, on remarquera juste, mine de rien les gars, quand même que gagner un classement général de la montagne, ce n'est même pas en note montagne. Du coup maintenant, et les catégories 2, il faudra aller en chercher 7 ans. Du côté du classe, du côté de la note, et après voilà, gagner les étapes de montagne, il en faudra 10. On est assez bas en note, hein. Je vous l'avoue, mais j'aimerais vraiment aller chercher, pourquoi pas, des troisième catégories, des premières 4, hein, vraiment, ou même des deuxièmes 4 sur notre prochaine épreuve qui sera l'Open Tour, parce que déjà, si on prend en première catégorie, il nous en reste 4, mais si on prend un deuxième, un troisième et un cinquième du coup, on a des plus 1, ça nous ferait 73 potentiellement. Si on termine l'Open Tour plus Paris-Nice la saison prochaine, ou bah oui, parce que sur les 3 jours de la Provence en saison 2, il n'y en a pas. Date de montagne, on serait à 74 montagnes, et après on peut faire des trucs hein, si on regarde, parce que les catégories 2, il nous en reste 4 à aller chercher. Hein. Plus 0 contre la montre 64. Chrono individuel, il nous en reste 2 à terminer avant d'avoir un up. Et des chronos par équipe, il nous en reste 3 à terminer, mais on n'en a même pas en par saison. Après gagner des chronos, mais en fait on va très peu évoluer en note chrono en soi. Hein. On va peut-être évoluer, on va peut-être prendre plus 4 chronos, on sera à 68 parce que gagner des chronos, faut vous le cacher que on risque pas de le faire à bon niveau. Plus 0 prologue 71, prologue éventuellement on peut... les chronos par équipe en fait, on va se terminer les chronos individuels. Plus 0 endurance 79, plus 0 résistance 80, 67 pavés, on commence vraiment à être pas mal pour le retour. Est-ce que l'an prochain on peut le jouer? C'est une bonne question, mais en soi, sortir en tête d'un secteur 1, 2 ou 3 étoiles, 10 sur 10 c'est fait, il nous en reste 2 à faire. Et après des secteurs 5 étoiles, il nous en faudra 5, il nous faudra faire 1 fois, 2 fois, 3 fois et 5 fois pour avoir des ups. Et terminer une course avec des secteurs pavés 4 sur 4 et terminer une course avec des secteurs pavés 5 sur 5. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est gagner des courses avec des secteurs pavés 1 fois, 2 fois, 3 fois et gagner Roubaix. Donc en pavé, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il nous en reste plus 9 pavés, ce qui voudrait dire vraiment 76 pavés à la fin. Ce serait vraiment pas mal. Parce qu'on n'a même pas gagné le Tour des Flandres. Hein. AJT A+, évidemment, la note d'AJT diminue au minimum D après chaque chute. Elle remonte d'un niveau entre chaque étape jusqu'au niveau maximal du coureur. Elle retrouve automatiquement son niveau maximal au début d'une épreuve. Et puis du coup, Primoz est qu'à 60 en HITC. Hein. Primoz Roglic, et puis récupération, on passe en A avec gagner un classement général de la montagne 1 sur 1. Alors, termine ta porte contre un monde 50 sur 50, on l'aura à la fin de la saison. Déjà sur l'Open Tour, vu qu'on a 4 étapes hors chrono. Pour terminer les étapes de montagne, ce sera l'an prochain. Terminer un championnat du monde, ce sera pas cette année, mais gagner une course de plus de 200 bornes, non. On récup. Par contre, on aura gagné le maillot vert du tour et le maillot à point du tour l'an prochain, ça va être dur. Un général individuel, je pense l'an prochain, les 3 jours à Provence sur la Brest Cup, on peut se tenter d'aller les chercher. Alors la Brest Cup, il y a un chrono, hein. Mais je pense qu'on peut aller les chercher, honnêtement. Très clairement. Et puis, maintenant, ça va être passer à la prochaine course. On sera au plus bas de notre forme pour l'Open Tour. On aura un chrono qui est difficile à gérer. Luzardiden. Luzardiden, les gars, l'objectif, c'est très clairement, c'est prendre le Tourmalet ou un col de ce style.
Lannemezan, Tarascon sur Ariège, et ben on a des cols à aller chercher. C'est simple que ça, en fait, il y a des cols, donc on va pas s'en priver. Et puis Escalon-Gordani, Mirepoix, toujours des difficultés à aller chercher. Carcassonne-Foix aussi, donc le Tourmalet, peut-être le faire avec le peloton. Et Tarascon sur Ariège, on va tenter, hein, même Escalon-Gordani, je pense, juste prendre le premier quête, on verra. Et puis Foix, oui, bah Foix, tenter dans le final. Hein. Durant les sprints intermédiaires, évidemment, aller chercher. Hein, aussi, pourquoi pas. Et puis terminer une étape de montagne sur 10. Et après, terminer un chrono 4 sur 5. Donc voilà. Et puis les étapes de moyenne montagne, je sais pas combien il nous en reste. J'ai même pas vu en moyenne montagne combien d'étapes il nous reste. Mais en moyenne montagne, je pense qu'on va plutôt être pas mal. Et en pleine, on a terminé l'objectif. Hein. Et puis on aura aussi en plus avec terminer le Tour de Lombardie en fin de saison. Le sélectionneur national par contre choisit les meilleurs coureurs en fonction du circuit du championnat du monde. Le sélectionneur prend en compte l'évaluation et le type des coureurs mais aussi les victoires acquises au cours de l'année. Je vais pas vous cacher qu'on a de très faibles chances d'y être, mais on ne sait jamais, on est quand même 21e mondial. Donc on ne sait pas. Hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série qui me hype toujours autant, c'était Cyclisme 3D. Et puis du coup, la prochaine fois, les étapes 1 à 3 de cette Open Tour, c'était Cyclisme 3D pour la prochaine. Évidemment, comme je vous l'ai dit, ciao, ciao. Et puis de toute façon, le pro team et tout, ça arrive. Allez, ciao.